Bonjour Eliette Abécassis. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous venez nous parler de votre livre Nos rendez-vous, paru chez Grasset le 2 janvier. Donner rendez-vous en début d'année, c'est audacieux. Enfin, début janvier, c'est... Voilà, c'est une bonne façon de commencer des rendez-vous parce que finalement, la vie est une succession de rendez-vous. Pas pour tout le monde. Vous êtes en concurrence avec les soldes et puis il y a aussi des rendez-vous avec la salle de sport, mais ça peut attendre. Et puis en ce moment, avec les grèves de transport, c'est pas évident d'arriver à l'heure au rendez-vous. Non, mais alors peut-être que c'est une bonne occasion pour prendre un livre et puis le lire en attendant les métros, les bus. Alors c'est un roman qui ne raconte pas une histoire d'amour, mais une non-histoire d'amour, puisque c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui ne font que se rater. Exactement, c'est de rendez-vous en rendez-vous. Alors c'est des rendez-vous peut-être ratés ou manqués plutôt, où il se passe rien, mais en fait il se passe tout à travers ce rien. Et en cela, c'est peut-être une vraie histoire d'amour, justement, dans cet inachevé, ce désir qui reste désir, et tout simplement la force des sentiments. Voilà, j'ai voulu reparler de sentiments dans un monde où j'en vois de moins en moins et de moins en moins de passion. Et c'est pour ça que j'ai voulu retrouver la force des sentiments. Mais moi, je connais ça, les non-histoires d'amour. Je n'en ai vécu un tas, hein, avec George Clooney, avec Brad Pitt, avec Bradley Cooper. On n'en parle pas du tout dans la presse. Mais hein, on a fait que se rater. On a fait que se rater. Selon vous, qu'est-ce qui vaut mieux vivre, Eliette Abécassis, une belle non-histoire d'amour ou une histoire d'amour bof-bof? Oui, bah alors moi, définitivement une belle non-histoire d'amour parce que les histoires d'amour qu'on vit finalement, c'est des histoires qui passent par l'imaginaire, par tout ce qu'on fantasme, par tout ce qu'on a envie d'être et de faire avec l'autre. Et souvent, effectivement, quand on vit ces histoires dans le réel, eh bien, on se confronte à cette horrible réalité du couple. Parce que vous ne rencontrez pas les bonnes personnes. Je pensais qu'il y avait que moi qui était décevant. En fait, non, c'est tout le monde. D'accord, ok. Non, mais qui sombre souvent dans l'habitude, le quotidien. La meilleure façon d'aimer, c'est de ne pas consommer. Peut-être, oui, c'est ça. Non, mais c'est très, très négatif, ça. Non, au contraire, c'est un livre plein d'espoir parce que c'est justement un livre qui... Enfin, ils mettent 30 ans à concrétiser, c'est long quand même. On n'a plus le temps, là. Moi, des fois, au bout d'un mois, j'en peux plus. 30 ans. Mais aujourd'hui, je crois qu'on concrétise trop vite. Avec les applis, avec le marché de l'amour et puis tout ce monde qui nous donne tout ce qu'on veut au moment où on le veut. Et puis si ça marche pas, ben, on a 10 autres personnes qui se présentent dans le périmètre de 1 kilomètre autour de soi.